Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravie de pouvoir vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va unboxer le calendrier de l'Avent NYX Cosmetics que j'ai juste ici. À vrai dire je l'ai reçu ce matin là aujourd'hui et je m'empresse de vous filmer cette vidéo. J'espère qu'elle pourra être en ligne aujourd'hui parce que je sais que les calendriers de l'Avent ça part vraiment assez rapidement. Donc si cette vidéo peut vous aider à vous faire votre choix en fait, si le calendrier NYX est fait pour vous ou pas, ça me fera plaisir. Voilà, donc voilà pourquoi je vous filme cette vidéo aujourd'hui. D'autres vidéos sur les calendriers de l'Avent arrivent également très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de catégorie vous plaît et bien sûr restez jusqu'au bout et likez la vidéo si cette vidéo vous plaît également. Allez, c'est parti. Le calendrier NYX cette année est sur un thème comme ceci, dans les tons rouges, dorés, avec des petites étoiles. Franchement, je trouve que vraiment cette année, on retrouve le thème de Noël chez NYX, voilà, avec ces coloris-là. Ce qui n'est pas le cas les années précédentes. Si vous êtes un peu dans la team des beauty addicts, vous savez que NYX, ces dernières années, vraiment leur calendrier, c'est des choses tout en folie. Vraiment, l'année dernière, je crois, on a eu du rose, pétard, d'autres fois avec des thèmes disco et tout, bref. Là c'est le plus soft je pense, voilà, parce que sur le dessus, ben, on a ce coloris, voilà, rouge Noël, marqué NYX, Superstar, il y a 24 cases à l'intérieur et c'est entouré de petites étoiles dorées et jaunes comme ça. Pareil, à l'arrière, ça reprend les mêmes motifs. Vous avez tous les produits qui sont marqués derrière, donc je vais pas me spoiler, je le retourne. On a donc 24 cases avec la même thématique, rouge, avec des étoiles dorées, voire des chaînes, des perles. Bon, il y a quand même toujours la folie un peu style NYX à l'intérieur, mais ça va. Pourquoi pas. Après, c'est un calendrier, tout comme le calendrier Action que je vous ai unboxé dimanche dernier. C'est pas un calendrier qui va pouvoir se garder parce que vous avez les cases en fait il faut tirer et à la fin ben, le calendrier ne ressemblera plus à rien, je le sais. Mais voilà, c'est un calendrier qui fait partie des calendriers quand même à petit prix. Il coûte 54,95 €. On a, je sais, des full size, des produits miniatures à l'intérieur. Et c'est un calendrier total make-up. Voilà pourquoi je l'ai pris cette année. Je suis fan de make-up, j'adore la marque NYX. Même si je teste pas mal de produits de cette marque, je sais qu'il y a des produits que j'ai jamais testés et que j'ai envie de découvrir tout simplement. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir ce calendrier. Donc comme d'habitude, hein, c'est une vidéo spoil. Vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez garder votre surprise pour la fin de l'année. L'idée c'est vraiment de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, voir si ça vaut le coup ou pas et si ça vous intéresse. Je commence tout de suite avec la première case, la case numéro 1 et il se trouve juste là. Je sais que je vais être contente avec ce calendrier parce qu'il n'y a que du make-up et moi c'est ce qui me plaît. Et on retrouve un format mini du Butter Gloss, donc en format 4,5 ml comme ceci. Et c'est une teinte qui s'appelle Praline. Alors je connais déjà leur Butter Gloss, j'en ai quelques-unes et vraiment elles sont super bien. Déjà elles sont super bonnes. Ça a cette odeur assez vanillée, gourmand et tout. Et c'est des glosses qui sont absolument pas collants, c'est des glosses qui restent confortables et les couleurs sont vraiment très très jolies. Là je n'ai pas cette teinte donc ouais, je suis vraiment contente de tomber sur cette teinte là. C'est un nude marronné comme ceci, facile à porter pour tous les jours et je pense qu'il ira à pas mal de carnations. Donc voilà pour la première case. Si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est de le commander sur le site de NYX. Il est sorti depuis le 25 septembre et la livraison se fait vraiment assez rapidement. Voilà, je l'ai reçu là aujourd'hui, on est le 29. Donc normalement c'est en 2 jours ouvrés. Commandez sur le site de NYX parce qu'il y a sur les sites des revendeurs, j'ai vu, mais ils se font une marge de folie. Les calendriers peuvent aller jusqu'à 70-80 €. Vraiment commandez sur le site de NYX tant qu'il y est, si ça vous intéresse. La case numéro 2, et ce qui est bien, c'est que je viens de remarquer, mais en fait les cases elles se suivent, donc j'ai pas à me perdre, j'ai pas à regarder partout pour rechercher les cases, donc trop bien. Et là on a un format carré, donc je pense que c'est un fard à paupières, je pense, ou un blush. Alors c'est la teinte Utopia Soft Pink, pigment compact, oui, donc c'est un fard à paupières, un pigment pressé comme ça. Et ça ressemble vraiment à une teinte de blush, c'est du mat. Je n'ai pas du tout ce produit là, je ne connais pas.
Donc je suis contente de tomber là-dessus. Je sais pas si c'est un full size, mais pour un fard à paupières, le format est vraiment trop bien. Ça ressemble à des fards mono en fait de chez eux en format full size. Donc on est sur du 1,7 g pour ce fard là. Et au niveau de la teinte, il est vraiment super soyeux là comme ça au swatch. Et c'est un rose, bois de rose un peu comme ça. Ça fait vraiment en teinte de blush. Je pense que ça peut vraiment être bien aussi si vous aimez détourner les produits. Donc deuxième produit, un fard à paupières. Troisième jour. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le Studio Photogénique, une base à paupières HD qui est comme ceci, donc c'est un format mini également. Après pour une base à paupières, il y a largement quoi faire quoi. On est sur du 4,7 ml. La teinte est comme ceci, c'est une teinte assez beige mais finalement qui reste assez transparent une fois qu'on l'étire. Et là rien qu'au swatch, elle a vraiment une action lissante je trouve. Donc je testerai, je connais leur base mais en forme de pot. Donc vous voyez, même moi qui teste pas mal de produits NYX et qui adore cette marque, bah je peux être surprise avec le calendrier de l'Avent. Case numéro 4, et là on est quelque chose sur de la longueur. Donc peut-être un rouge à lèvres liquide. Allez, on n'a pas encore eu un liquide mat. Et ben non, je me suis trompée, mais j'aime bien. C'est un highlighter de la gamme Born to Glow. J'aime beaucoup cette gamme chez NYX. J'ai le fond de teint anti-cerne. J'ai testé un highlighter en version poudre mais j'ai pas aimé du tout. Mais par contre leur version liquide, ben, je connais pas et je suis ravie. C'est un format 6 ml pour un anti-cerne en format liquide. C'est largement suffisant. C'est la teinte Sunbeam. J'ai l'impression que c'est une teinte quand même assez rosée. Trop belle. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez, ça réfléchit super bien la lumière. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment multifonction, ça, à mélanger à votre crème ou à votre fond de teint si vous voulez ajouter de la lumière dans vos produits. Ça peut être bien, ou si vous voulez un highlighter assez subtil, tapoter par-dessus après make-up, je pense que ça peut vous plaire. Il n'y a aucune paillette, donc ravi. Case numéro 5, où es-tu? Ça suit sur ce côté et on retrouve, oh trop bien, un soft matte lip cream. Et j'adore ces produits de chez NYX. Ça fait partie de leur best-seller et c'est l'un de mes produits préférés avec les NYX lingerie. Les soft matte lipstick, en fait c'est vraiment une texture qui est entre la mousse et la crème aérienne, vraiment très léger. Et je trouve que pas mal de marques en ce moment sortent justement des textures de plus en plus comme ça, alors que NYX, ça fait des années que ces produits là existent et à petit prix, vraiment ils sont top. C'est la teinte Léon et je n'ai pas cette teinte, donc trop bien, je suis ravie. Vraiment trop bien. C'est une teinte nude, vraiment parfaite pour tous les jours, même là pour la saison qui arrive. Et encore une fois, ça peut convenir à pas mal de carnations, donc ça ira dans mon sac à main définitivement, je l'adore. Numéro 6, et on a un fard à paupières de la gamme Utopia. Vraiment je connais pas cette gamme. Et c'est une couleur rose gold, au même format que tout à l'heure, donc vraiment pour un fard à paupières, c'est vraiment bien. C'est des fards mono classiques et la teinte rose gold est une teinte assez pailletée comme ça. Il y a des paillettes dorées à l'intérieur, donc ça pour les fêtes, ça peut être vraiment pas mal. Case numéro 7. Hop, un nouveau Butter Gloss cette fois-ci, toujours dans le même format hein, que tout à l'heure. On a du 4,7 ml et c'est la teinte Cinnamon Roll. On est sur une teinte cette fois-ci un petit peu taupe, marronnée. Vous savez, ces genres de teintes assez mutées. NYX est très fort pour faire ce genre de teinte. Hop, je suis pas sûre d'aimer vraiment cette teinte, mais après c'est un gloss donc je pense que ça peut passer. Mais ça aurait été un rouge à lèvres liquide, ça passe pas pour moi. Ces genres de teintes vraiment taupe sur moi, je trouve que ça fait fade, ça fait malade. 8e jour et un nouveau fard à paupières, trop bien. Franchement les fards à paupières mono, c'est ce que j'utilise le plus depuis pas mal de temps maintenant, que j'ai pas vraiment le temps. Pour moi c'est rapide, c'est facile à utiliser et quand on tombe sur des jolis fards, ben, ça fait tout son effet. Là j'ai la teinte Brown Shimmer, donc c'est comme son nom l'indique, un marron, ah j'adore
C'est un marron irisé. Tout à l'heure, la teinte rose gold, elle était pailletée. Mais là, on est sur une teinte vraiment irisée. On est sur une texture plutôt entre la crème et la poudre sur celle-là. Alors plus du côté poudre, mais vraiment ça reste soyeux et fin sous le doigt. Donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette teinte. J'ai l'impression qu'elle est presque duochrome en fait. En tout cas, on a des reflets un petit peu doré, vert kaki sur une base marronnée en fait. Ah, trop belle. On passe à la rangée du dessous et on est à la case numéro 9. Un nouveau Butter Gloss, même format 4,7 ml et c'est la teinte Fortune Cookie. Une teinte beige clair comme ceci. Je pense que c'est une teinte qui va rester vraiment assez transparente ou pas. Non, en fait non, c'est quand même assez clair comme ça. Ouais. Après, une fois étalé sur les lèvres, je pense que ça peut faire l'illusion d'avoir vraiment une teinte plutôt plus transparente mais beaucoup plus brillante pour le coup. Je pense que dans ce calendrier, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. C'est un calendrier make-up avec des best-sellers de chez NYX. 10e case et un nouveau highlighter de la gamme Born to Glow. Cette fois-ci on a une autre teinte, la teinte Gleam. Et cette teinte me plaît un petit peu plus que la première parce qu'on est sur un genre de rose gold qui passera un peu mieux sur ma carnation. Ça fera un peu plus naturel pour moi en fait que la teinte rose tout à l'heure. En tout cas, je pense que si vous ne connaissez pas la marque NYX et que vous voulez vraiment tester les produits make-up de chez eux, ce calendrier peut faire pas mal d'heureuses à ce sujet. Les formats sont vraiment très acceptables. Case numéro 11, un autre rouge à lèvres de la gamme Soft Matte et la teinte Abu Dhabi. Ah, ça je l'ai déjà, il me semble. En tout cas, je trouve que la sélection des teintes, ils n'ont pas pris assez de risques jusqu'ici. Parce que croyez-moi, chez NYX, pour trouver des teintes du bleu, du violet, du gris, ils en ont. Là, ça convient quand même à vraiment pas mal de monde. C'est plus classique. Et c'est pas pour me déplaire. Donc voilà la teinte Abu Dhabi, vous voyez. Un nude vraiment très léger, très portable pour tous les jours également. On est déjà au 12e jour, donc on est à la moitié. Un fard à paupières, mais cette fois-ci je le vois directement dans le palme. On a une texture vraiment différente, j'ai l'impression, comme vraiment des chunks de paillettes en fait à l'intérieur. C'est la teinte Utopia Gold. Oh j'adore. C'est encore plus soyeux que les premières teintes mat et irisées qu'on a eues depuis le début. Je sais pas, là c'est vraiment, on a une texture très fine. Ça me fait penser à la texture des Sephora, les Colorful. Vous savez, si vous me suivez, j'aime vraiment beaucoup ces produits-là de chez Sephora. Et là c'est vraiment la même chose. Waouh, regardez. Pour le coup, on est vraiment sur une teinte plus métallique pour ce fard-là. Ah, j'adore. J'espère qu'il y en aura d'autres dans cette catégorie parce que j'aime vraiment beaucoup la texture et j'adore les fards comme ça métallisés. Numéro 13, on a un Soft Matte Lip Cream, mais cette fois-ci en teinte Monte Carlo et c'est un joli bordeaux, j'ai l'impression. Je n'ai pas cette teinte. Voilà, rien qu'au swatch, vraiment la texture de ces Soft Matte, ils sont trop bien. Regardez-moi ça, comment c'est pigmenté. J'adore. Oh, j'aurais pu le porter aujourd'hui. Numéro 14. Ouf, elle était un petit peu dure à sortir celle-là. Et pour la peine, c'est un autre produit, ça change. Donc c'est un pore filler, une base en fait. Il me semble que c'est une nouveauté ça. Ils l'ont sorti récemment. Donc c'est une base tout simplement pour camoufler les pores. On est sur un format 6 ml. C'est un format qui permet de bien tester pour une bonne durée, pour une base. Parce que ces bases-là, il suffit juste de les tapoter un petit peu sur les zones où vous avez besoin de cacher les pores. Voyons voir la texture. On est vraiment sur une base plutôt un petit peu siliconée. Je ne sais pas s'il y a du silicone à l'intérieur. Aucune idée, mais en tout cas on est vraiment sur une base un petit peu siliconée et là je vois directement qu'il floute. L'apparence des pores, ça rend ma peau toute douce, toute lisse. Je valide pour moi. Case numéro 15. Hop, et il est tombé tout seul. Ah, ça change. Un autre produit, c'est le HD Finishing Powder Mineral Based, donc à base de minéraux.
C'est une poudre de finition en teinte translucide comme ça et on a un bon format pour le coup. C'est du 3,3 grammes. Je ne connais pas les poudres HD comme ça de NYX non plus. Récemment là j'ai acheté leur poudre de la gamme Born to Glow. Ça fait beaucoup parler d'eux. Je vous parlerai de ça très prochainement. Mais celle-ci de la gamme HD, je ne connais pas. J'ai le fond de teint et la base pour le teint qui sont vraiment trop bien, que j'aime beaucoup. Donc ça complétera ma routine pour cette gamme. Et on est sur une teinte translucide. Elle est hyper fine sur la peau, donc ça promet. 16e jour, on retrouve de nouveau un Soft Lip Cream en teinte Budapest. Ah, magnifique cette teinte. Magnifique, magnifique, j'adore. Un genre de prune bordeaux. Parfait pour cet automne. Je valide. Et on passe à la dernière rangée. On arrive au 17e jour et un nouveau Butter Gloss, je vois, en teinte tiramisu. Alors ça doit sentir vraiment trop bon. Oh, j'adore. On est sur cette teinte un petit peu rose, presque un peu rose Barbie hein, quand même, mais tout en légèreté, donc pas mal du tout. Case 18. Ah, trop bien, je connais ce produit. C'est un lip oil. C'est une huile pour les lèvres et ça, quand vous avez les lèvres vraiment gercées, et là avec le froid, c'est trop bien. Donc là, ils ont fait un format 4,7 ml et il sent tellement bon. Je le connais, je l'ai déjà en grand format. Donc je vais pas le swatcher, je vais le mettre de côté pour vous, je pense. 19. De nouveau un fard à paupières et j'ai l'impression que c'est la même texture que le gold de tout à l'heure. Là, c'est le Purple Shimmer. Alors non, j'ai l'impression que c'est une autre texture cette fois-ci. Vraiment une texture plutôt poudre pour le coup. Non, ça a l'air vraiment d'être la même texture. Oh là là, qu'est-ce que c'est soyeux. J'adore. Donc Purple Shimmer, mais il n'y a pas vraiment de paillettes. On est plus sur une base irisée. Une jolie teinte pour les fêtes, je trouve. Parfaite. Et on arrive déjà à la 20e case. Un Butter Gloss et la teinte, j'aime beaucoup, c'est la teinte Butterscotch. Je crois que c'est une de leurs teintes best-seller dans cette gamme. Parce que c'est vraiment un nude très léger. Voilà. Presque en transparence finalement quand vous allez l'appliquer sur les lèvres. 21e case. Et c'est déjà sur la toute dernière rangée. Cette fois-ci, c'est fini. J'aime trop unboxer les calendriers. J'ai pas envie que ça se finisse. Ah, je l'ai également celle-ci, c'est le Soft Lip Cream en teinte Stockholm. C'est un beige avec une touche de pêche à l'intérieur quand même, très frais. On arrive au 22, un autre fard à paupières en teinte Dark Purple. Et cette fois-ci c'est un mat, j'ai l'impression. C'est un mat violet en fait, sombre. Donc parfait pour réaliser des smokies. Pour aller avec les teintes tout à l'heure. Déjà l'avant-dernière case, numéro 23. Hop, et un Soft Lip Cream. Et c'est la teinte Copenhague. Ah d'accord, la teinte Copenhague. Il me semble que je l'ai aussi celle-ci. C'est vraiment un genre de bordeaux comme ça, foncé. Oh là là. Parfait pour l'automne. J'adore. Et la toute dernière case, la case numéro 24, bon c'est une case comme toutes les autres, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise pour cette case. Et oui, c'est un Butter Gloss en teinte Brownie Drip. Oh là là, la teinte a l'air magnifique, je ne l'ai pas, je la connais pas. C'est totalement le genre de teinte que j'utilise, un marron brownie. Magnifique la description. Ben c'est fini pour l'unboxing de ce calendrier de l'Avent NYX Cosmetics 2021. Ce que j'en pense, ça reste un très bon calendrier je trouve pour les fans de make-up parce qu'on a spécialement que du make-up à l'intérieur. Après, pour être honnête avec vous,
Si vous attendez à vraiment tester la marque, tous les produits de la marque, ça va pas être le cas. C'est vrai que là on tourne quand même beaucoup sur des produits pour les lèvres, pour les yeux. Après on a eu des highlighters, on a quand même une base et une poudre. Ça permet de tester la qualité de la marque, mais pas pour un make-up au complet. Voilà. Les formats, ça reste des bons formats, même s'il y en a des miniatures. Ça reste vraiment des bons formats, assez pour tester et durer en fait pour plusieurs utilisations. Je vous rappelle que c'est un calendrier qui fait partie quand même des petits prix à 54,95 €. En tout cas moi je suis ravie, et je pense que si vous êtes une beauty addict et si vous voulez découvrir la marque NYX ou tout simplement faire plaisir à une copine qui aime le make-up, ça peut être vraiment une chouette idée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les pouces comme d'habitude. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo calendrier de l'Avent. Bye!